Bonjour à tous et bienvenue pour ce septième numéro déjà du Meta Report. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver du coup pour faire un petit peu le point sur ce premier Meta Report après le patch de mi-saison sur le set 2 Trial by Frost. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué, même si le patch était assez léger. On en reparlera d'ailleurs dans cette vidéo, mais voilà, l'idée c'est de faire maintenant un petit bilan après 2 semaines de compétition suite à la mise en place de ce patch et on est parti tout de suite. Et petit rappel pour ceux qui potentiellement ne connaissent pas le Meta Report, si c'est le cas, bah, bienvenue déjà, si c'est la première fois que vous voyez ces Meta Reports. Donc pour vous expliquer très rapidement la méthodologie derrière, donc on sélectionne les plus gros tournois de la plateforme BGA, donc il y en a trois principalement, hein, la WOL Monday, la WOL Wednesday et la QZ Championship, des tournois qui sont tout le temps de plus de 32 joueurs avec un pic à plus de 160 joueurs là sur la WOL Monday en format ronde suisse. L'idée, c'est qu'on va prendre forcément des statistiques sur des matchs sur les plateformes digitales, mais on essaye aussi de prendre en compte les gros résultats de tournois IRL lorsqu'il y en a pour la tier list qui va arriver un petit peu après, et puis les éléments clés qui déterminent l'ordre dans lequel on va positionner les différents héros dans cette tier list, ce sont les conversions top 16 et top 8, la popularité des héros, et les performances des tournois en fonction du nombre de participants, les lots moyens du tournoi, et les performances les plus récentes restent les plus valorisées par rapport aux plus anciennes. Par rapport au volume de matchs, nous sommes à 28 tournois, 2440 joueurs et 6300 matchs depuis le début du set 2 Trial by Frost. Allez, avant même de commencer à parler des statistiques de ce Meta Report, on va avoir évidemment un petit mot pour le patch de mi-saison qui avait été mis en place par Equinox le 21 mars. Donc l'idée derrière ces patchs de mi-saison, hein, c'est de pouvoir un petit peu modifier quelques cartes problématiques dans la méta ou pouvoir réintroduire des cartes qui ont été suspendues au préalable, du coup en y rajoutant un erratum, et c'est le cas pour les trois cartes que vous avez sous les yeux. Donc la Ozma commune, la Ozma rare en Ordis et le Havre Bastion Bravos, mais dans sa version transfuge Axiom. Donc, si on vient un petit peu plus dans le détail de ces trois cartes, pour les Ozma communes et rares, bah, l'idée c'est que vous n'allez plus pouvoir piocher en effet flèche si vous contrôlez au moins trois autres personnages, mais désormais vous avez ravitaillé. Donc c'est quelque chose qui va un petit peu changer la façon dont vous allez deck build, notamment en Sigismar, hein, parce que les Sigismar avaient tendance à beaucoup jouer sur la pioche, donc à jouer beaucoup de cartes très fortes lorsque jouer de la main, Baba Yaga, Marchand de Sable notamment. Et donc il va peut-être falloir repenser un petit peu les decklists pour avoir des cartes qui sont plus fortes lorsque ravitaillées, par exemple. Donc voilà pour ces deux Ozma. Et puis après, le Havre Bastion Bravos en version Axiom. Donc, c'était une carte qui était très attendue parce que elle avait notamment permis à Trest d'être propulsé en haut de la méta sur le set 1. Et donc, on attendait de savoir comment Equinox allait rééquilibrer cette carte. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le coût en mana, à la fois de la main et de la réserve, n'est pas changé. L'effet flèche ravitaillé n'est pas changé. Ça permet à Dr. Frankenstein, notamment, de pouvoir être rejouable, en tout cas. Mais désormais, ce n'est plus un effet automatique de boost lorsque jouer de la réserve qui est gagné, mais plutôt c'est un seul effet par tour avec ce mécanisme d'exhaust du Havre qui apparaît sur cette errata. Et donc désormais, c'est un boost qu'on ne pourra obtenir qu'une fois par tour lorsqu'on joue un personnage de notre réserve. Donc c'est quelque chose qui a l'air déjà un petit peu plus équilibré. À voir maintenant si c'est assez fort pour permettre à Axiom de truster à nouveau les tops dans les tournois. Mais en tout cas, sa réapparition va forcément donner envie à certains joueurs Axiom qui se sont sentis lésés sur ce début de set, de pouvoir rejouer un petit peu leur héros préféré. Et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et voici peut-être la bonne nouvelle de ce patch de mi-saison, en tout cas quand on considère uniquement l'écosystème BGA, c'est le retour du coup de beaucoup de joueurs Axiom et Bravos en tournoi. Donc on peut voir qu'Axiom passe de 4% à presque 10% de la méta, donc ça reste encore très en retrait, mais faut considérer que potentiellement ce sont le début des tests, que la première semaine, il n'y avait peut-être pas autant de decklist qu'on peut en trouver 2 semaines plus tard, mais c'est quand même un très beau progrès, hein, c'est plus du double de joueurs par rapport à la période précédente. Bravos qui devient la troisième force en termes de présence dans les tournois voilà, des joueurs. Et surtout,
beaucoup de joueurs qui délaissent un petit peu Hors-10, pour aller tester autre chose. Donc, comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Bah, déjà, il y a beaucoup de joueurs potentiellement qui étaient Axiom et Bravos qui se sont retrouvés à jouer Hors-10 en fin de moitié enfin de première moitié de set. Parce que voilà, Ordi c'était trop fort, notamment avec Sigismar. Et potentiellement aussi, on a d'autres joueurs de Sigismar qui sont peut-être un petit peu lassés de jouer tout le temps le même héros, et qui potentiellement vont vers d'autres héros. Donc il y a un peu ces deux effets-là potentiellement qui expliquent qu'on ait une très forte baisse d'Ordis au profit bah, notamment d'Axiom et Bravo Sissi. Donc naturellement, maintenant, si on prend en compte les évolutions sur les héros, bah, on voit que forcément Sigismar explique à lui tout seul la grosse baisse de joueurs hors 10 qu'on a pu observer. On passe de 27%, je crois, ou 26% à 19,2% seulement. Voilà, je réexplique pas ce que j'ai réexpliqué juste avant. Teja qui se stabilise à peu près à 15%, Afanas qui se stabilise à 13,5%, Fen à 11,5%, Kojo qui prend un bon petit boost maintenant, représente 9% de la méta. Mais grosso modo, notre top 5 n'a pas changé. Sigismar en 1, Teja, Afanas, Fen et Kojo. Ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui va venir juste après. Donc, on a toujours la queue de peloton avec Bazira Lindiwe qui sont un peu les outsiders pour les héros les plus populaires. Mais ce qu'on va avoir, c'est forcément une très forte augmentation sur les trois héros Axiom. Donc on a Sierra qui prend 1,1 point. Donc maintenant c'est 4% du field. Treist qui réapparaît, qui représente 3% du field. Et enfin Subash qui réapparaît également et qui représente 2,5% du field. Donc voilà, toujours une très bonne nouvelle de revoir en tout cas ces héros Axiom dans l'environnement compétitif. Et voilà, ça montre que bah, même si le patch d'Equinox était très léger, en tout cas en termes de contenu, d'évolution, eh bien la simple réapparition d'une carte bannie a tout de suite fait réagir la communauté, tout de suite fait réagir les joueurs, et c'est de très bon augure, j'espère, pour la faction Axiom sur la suite de ce set. Pour perdurer sur le long terme, eh ben, il va falloir que ces héros Axiom rapportent des résultats à leurs joueurs. Et malheureusement, bah là, on arrive sur la mauvaise nouvelle de ce premier Meta Report post-patch de mi-saison, c'est qu'actuellement, les Axiom ne performent pas. Alors, on peut voir ici Sierra qui ramène un top 16 et 13 qui ramène un top 16, et c'est tout. Voilà. Même pas de Soubash en top 16, malheureusement. Et quand on regarde de l'autre côté, du graphique, on se retrouve avec 34% de Sigismar, un tiers des top 16 sont des Sigismar. Ce chiffre est indécent quand on sait que Sigismar, ce n'était que 20% du field sur la ligne de départ. Donc c'est un taux de conversion qui est hallucinant et qui ne présage rien de bon sur la suite de la méta, en tout cas. Après, on retrouve à peu près le même schéma qu'on avait eu l'habitude d'avoir avant le patch de mi-saison, c'est-à-dire Afanas en 2, 22%, Teja 14%, Fen 10%, Kojo 10%. Voilà, grosso modo, on a 90% des top 16 avec ces 5 héros-là. Et donc, c'est les 5 héros qui trustaient le tier S, le tier A pour certains, le haut du tier A. Et donc ça, a priori, bah, pour l'instant, le patch n'a pas changé grand-chose, si ce n'est peut-être rendre Sigismar un petit peu plus fort. Je lui mettrais peut-être un petit bémol parce que voilà, potentiellement les Sigismar qui sont arrivés avec leur decklist très optimisée, sans forcément rajouter Ozma dedans, hein, bah, ont rencontré un field qui était peut-être un petit peu moins rodé. Voilà, des nouveaux decks Trest, des nouveaux decks Subash ou des Sigismar qui se recherchent un petit peu avec l'apparition de cet Ozma et qui ont essayé d'intégrer Ozma. Voilà, des decklists un petit peu moins matures, entre guillemets, et qui ont pu permettre bah, potentiellement à Sigismar, enfin au Sigismar plus classique, de vraiment performer, d'où ce taux de conversion assez hallucinant. Mais donc voilà, pour les top 16, a priori, il n'y a pas grand-chose qui change dans la hiérarchie.
Allez, maintenant, si on regarde les statistiques sur les top 8, je vous ai parlé de mauvaises nouvelles lorsque je vous ai présenté les statistiques de top 16, mais comme vous le voyez, bah, ce slide-là est encore plus frappant et fait encore plus peur que le précédent, puisque un joueur sur deux qui arrive en top 8 vient avec Sigismar. Et ensuite, un joueur sur 4 vient avec Afanas. Donc, grosso modo, 75% de la méta top 8 du top cut, ce sont Sigismar et Afanas. Avec un petit peu de Kojo et de Teja qui représentent 8% à tous les deux, donc grosso modo, on a 90% avec ces 4 héros-là. Mais il faut quand même bien se rendre compte qu'un joueur sur deux qui arrive en top 8 est un Sigismar. Donc voilà, on y est. Certains en avaient peur en voyant le patch arriver, avec le fait que Ordis récupérait une carte qui est potentiellement très forte, avec un petit peu de CA en plus, pas quelque chose dont Sigismar manquait honnêtement, du CA. Et voilà, malheureusement, bah, on se retrouve avec encore plus de Sigismar, donc toujours à remettre en contexte, hein. Potentiellement, on a des decklists qui sont un peu moins matures, beaucoup de gens essayent des choses avec Trest, avec Subash, mais dans l'ensemble, les autres factions n'ont pas changé. Et là, voilà, est-ce que c'est l'effet Ozma qui fait que Sigismar est aussi fort? Est-ce que c'est juste un concours de circonstances? Peut-être qu'on reviendra un petit peu à l'équilibre qu'on avait connu avant le set, enfin avant le patch de mi-saison sur la prochaine période. En tout cas, le fait est que sur cette période-là, la domination de Sigismar est sans appel maintenant. Donc voilà. Comme d'habitude sur ce slide, je vous laisse faire pause pour voir un petit peu les différents résultats qui ont eu lieu sur cette quinzaine, avec juste une petite mention à Wallitz, donc le joueur Sigismar qui a fait 2 top 1 et 1 top 3 sur cette quinzaine, des très 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 grosses performances. Et il se trouve que Wallitz joue dans son Sigismar 3 uniques qui ravitaillent lorsque vous jouez un personnage non token. Et il a réintégré du coup 3 Ozma dans sa decklist. Donc c'est une preuve que le retour d'Ozma n'est pas du tout anodin dans la méta actuellement, et que c'est un archétype qui fonctionne, hein, donc avec juste le retour de cette carte, qui amène encore plus de stabilité à un héros qui était déjà assez stable, et potentiellement plus de CA pour jouer encore plus de cartes et mettre encore plus de pression en début de partie. Donc voilà, affaire à suivre en tout cas sur l'impact que va avoir Ozma en haut de la méta, mais Meolitz nous a montré sur cette première quinzaine qu'il y avait beaucoup de potentiel, à voir si voilà, les autres joueurs Sigismar vont s'en inspirer, et si des contres existent dans la méta pour éviter que cet archétype ne devienne trop dominant. Maintenant, on fait cette petite revue des différents match-up, en tout cas en haut de la méta. Donc, on retrouve toujours les 5 mêmes héros finalement, hein. Sigismar, Teja, Fanas, Fen et Kojo, avec des statistiques qui sont de plus en plus robustes, hein, de toute façon, au fur et à mesure qu'on avance dans le set. Ces statistiques sont basées sur de plus en plus de matchs et donc sont de plus en plus fiables. Il se trouve en plus qu'on n'a pas d'héros Axiom dans ces 5 héros, donc pas de changement en tout cas à anticiper. Enfin, en tout cas, il n'y a pas ce biais de avant le patch versus après le patch. Alors peut-être pour Sigismar avec Ozma, mais je pense que de manière générale, ça ne change pas grand-chose. En tout cas, il n'y a pas eu de forte évolution sur les win rates observés entre les 2 dernières semaines et la moyenne de la période. Mais donc, grosso modo, ce qu'on peut voir, c'est que Sigismar a un très bon match-up contre le top de la méta, sauf contre Teja où on est à peu près équilibré. Pour Teja, il n'y a qu'un bon match-up, c'est celui contre Sigismar. Un très mauvais match-up contre Afanas, et un mauvais match-up contre Fen, et un match-up à peu près équilibré contre Kojo. Afanas qui, lui, est le héros le plus polarisé, j'ai envie de dire. Un match-up qui commence à devenir très mauvais contre Sigismar. Et moi, je vous le dis, à très haut niveau, je pense que ce pourcentage est encore plus bas pour Afanas, en tout cas. Le match-up est très compliqué contre Sigismar. Surtout sur les Sigismar qui anticipent de voir beaucoup d'Afanas et qui donc vont jouer des casse-prison, des entraînements à l'esprit d'équipe.
Et par contre, des très forts win rates contre Teja, Fen et Kojo, qui lui permettent quand même de continuer à accéder au top 8 malgré le fait que Sigismar soit aussi fort contre lui. Et ensuite, Fen qui n'a un bon match-up que contre Teja, équilibré contre Kojo et perdant contre Afanas et Sigismar. Et enfin Kojo qui n'est gagnant contre aucun des quatre autres héros et qui est par contre est perdant contre Sigismar et Afanas. Donc on arrive finalement sur la tier list. La voici donc. Donc sans trop de surprise, hein, on retrouve toujours Sigismar au top et de très très loin. Il pourrait même y avoir un S plus tiers où seul Sigismar serait présent. Même si Afanas est toujours à prendre très au sérieux parce que, à part le match-up contre Sigismar, il est ultra dominant dans cette méta. Et c'est peut-être ce qui fait que cette méta est aussi difficile à jouer pour beaucoup de joueurs, hein. C'est que soit vous prenez Sigismar qui est bon un petit peu contre tout, soit vous prenez Afanas qui est très bon contre quasiment tout sauf Sigismar. Donc quand vous jouez les autres héros, vous êtes un peu en mode la peste ou le choléra, j'ai pas trop envie de choisir. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Teja reste la troisième force, avec, c'est le seul héros qui actuellement nous montre une capacité à battre Sigismar, qui devient de plus en plus présent en top cut. Et Kojo, qui a mérité de passer tier S pour ses bonnes performances, ses quelques top 8, et un win rate un petit peu en hausse quand même. Et donc Kojo monte en S tier aux dépens de Fen, qui est beaucoup moins constante sur les top 8 sur cette période-là avec potentiellement un petit peu trop de pression prise contre les decks sous bâche peut-être. Alors c'est une totale supposition, hein. J'ai pas regardé exactement les statistiques, mais en tout cas, un écosystème qui lui allait un peu moins bien, c'est peut-être juste un petit peu de variance aussi, mais en tout cas là sur les performances, Kojo est devant Fen, donc Fen rétrograde au tiers A. Ensuite, on a Trest qui a quand même fait un top 8 et qui mérite d'être mentionné et qui a un win rate qui n'est pas si déconnant que ça. On approche presque des 50% de win rate pour Trest. Donc elle mérite de passer en A tiers et suivi des deux héros Izmir qui ont réussi également à faire une apparition en top 8, donc Lindiway et Akesha. Lindiway qui est maintenant, depuis un moment, le deuxième meilleur héros Izmir. Mais Akesha, qui dans une méta où il y a un petit peu moins de Sigismar qui sont joués, arrive à tirer son épingle du jeu et à faire quelques bons résultats, notamment en version zigzag ou en version Nilam. Et ensuite, on a le tiers un peu plus bas de la méta où là on commence à ne plus avoir de bonnes performances de top 16 enfin de top 8 c'est sûr, de top 16 assez peu. Bazira, Nevenka, on peut apprécier le retour de Syrah et Soubash en B tiers, hein, avec quand même quelques bons résultats. Il y a un top 16 pour Syrah et pour Soubash il y a des win rates qui sont pas trop déconnants même si pas de top cut. Et puis après, on a les héros qui concrètement ne sont pas assez forts même pour envisager un top 16 de façon assez régulière. Hatsadi, Orak, Gulrang, Erin et se cache derrière Waru et Arjun. Allez, pour conclure cette vidéo, mon ressenti global sur les impacts de ce patch de mi-saison, donc après 2 semaines de compétition. Et déjà, on peut voir qu'il y a 28 decklists Sigismar qui ont fait leur apparition dans le top 16, hein, et que sur ces 28 decklists, on a 8 decklists qui ont intégré Ozma commune. Donc sur ces 8 decklists, on en a au moins 3 qui sont de Wallits, hein, puisqu'il a fait 2 top 1 et un top 3 avec sa liste, et donc ça compte pour 3 decklists ici. Donc voilà, rien que ça déjà, ça dit quelque chose sur l'impact de la réintégration d'Ozma à partir du moment où on a des decks qui intègrent cette carte et qui gagnent. Voilà, il y a forcément un impact très fort sur la réintégration de cette carte. Moi, j'anticipe qu'il y ait beaucoup plus de Sigismar type Ozma qui arrive, même si moins optimisé que la decklist de Wallits dans un premier temps. Voilà, on peut anticiper que des gens vont essayer de ramener ce style d'archétype sur les prochaines semaines. Et donc,
Potentiellement, bah, peut-être un Sigismar qui sera encore plus fort ou un Sigismar qui est plus facilement contrable. À voir un petit peu, comment la méta va évoluer, mais en tout cas, ça va bouleverser un petit peu l'équilibre des forces, je pense, cette Ozma. Concernant la rare, bah, comme vous le voyez, aucune, decklist, Sigismar qui a fait top 16 joue Ozma en rare. Et c'est plutôt normal, hein, parce que des slots de rares, on en a quand même des grosso modo des auto-include, hein, côté Sigismar. On a de la Baba Yaga, de la Procuratrice Ordis, la Troupière, la Mécanicienne, le Marchand de Sable, Casse-Prison, Grand Projet, Jack Frost, le Roi Grenouille. Voilà, des cartes qui sont extrêmement fortes et on n'a pas spécialement envie d'intégrer une Ozmara pour 2 de stats en plus, alors que la Ozma commune est excellente si on veut jouer sur cet archétype avec plus de ravitaillement. Donc voilà. Et concernant le Havre, bah, malheureusement, aucun deck Axiom en top 16 n'a intégré le Havre. Bon, il n'y en a pas beaucoup des decks Axiom qui ont fait top 16, hein, il y en a deux. Il y a une Syrah, donc avec Syrah, le Havre n'est pas jouable. Et il y a une Trest, et pour le coup, bah, le seul Trest qui a fait top 16 ne jouait pas de Havre. Donc pour le moment, les tests ne semblent pas concluants avec le Havre, et malheureusement, je pense que la période va faire que les tests vont rapidement se limiter concernant Axiom, parce qu'on va arriver dans la période des Tumult Championship, donc il va falloir trouver rapidement une decklist qui fasse des résultats. Et du coup, ça va désinciter les gens à innover sur leur decklist. Alors potentiellement, bah, des gens un petit peu moins tryhard qui vont quand même vouloir venir avec leur deck Axiom pour potentiellement remporter les récompenses de premier héros de la faction. Parce que ça, pour le coup, c'est toujours possible avec une Sierra, enfin avec n'importe quel héros, je pense, d'aller chercher cette récompense. Mais si on veut aller chercher les gros lots sur les Tumult Championship, malheureusement, Axiom semble pas du tout la bonne stratégie, en tout cas à première vue. Donc voilà, en tout cas, bah, un patch en demi-teinte. C'est-à-dire qu'on a quand même eu un impact assez sympa sur les premiers jours de compétition, avec bah, beaucoup de joueurs qui sont revenus vers leurs premiers amours certainement, du Axiom, du Bravos. Mais finalement, quand on regarde au bout de 2 semaines de compétition, eh ben, le résultat, il est pas si sexy que ça. On a encore plus de Sigismar qu'on en avait avant, alors que il y a moins de Sigismar quand même sur la ligne de départ sur ces 2 premières semaines. Donc voilà, ça fait un petit peu peur pour la suite. Maintenant, est-ce que cet archétype naissant avec Ozma va amener peut-être un petit peu plus de contre sur les prochaines semaines, hein. Bon, si c'est le cas, finalement, bah, les Sigismar plus classiques du début de set reviendront pour pas se faire counter si des counters existent à cet archétype ravitaillement. Mais voilà, en tout cas. Il faudra de toute façon compter sur Sigismar qui, dans ses différents archétypes, sera très fort. Sur Afanas également. Et derrière, bah, voilà, on espère qu'il va quand même y avoir une ou deux petites performances d'une Teja, d'un Kojo, d'une Fen. Je pense que ça va se limiter à ces cinq héros, a priori. Mais on n'est jamais à l'abri de surprises. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, bah, je vous donne moi rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain Meta Report. Et puis d'ici là, bah, bossez bien vos decklists parce que les Tumult Championship arrivent, hein. Donc il faut empêcher les méchants Hordis de remporter l'événement communautaire des Tumult Championship. Bon, si on empêche les Hordis, ce sera pour faire gagner potentiellement les Izmir. Mais voilà, en tout cas, profitez bien de ces tournois si vous en faites. Et nous, on se retrouve très vite, que ce soit sur YouTube ou sur la chaîne des Alter Decize le lundi pour les AWOL. En stream, vous avez le lien en description. Voilà, j'en dis pas plus. Merci à tous et à très bientôt. À la prochaine.